Pour la seconde fois, donc, nous sommes convoqués pour débattre du projet de loi constitutionnelle visant à modifier l'article 1er pour y inscrire la protection de l'environnement. Sans surprise, le Sénat, en première lecture, a réécrit le texte afin d'en affaiblir, selon nous, la portée, réduisant l'insertion à une sorte de tautologie renvoyant à la Charte de l'environnement. La Charte. Sans surprise non plus, et après l'annonce par le président que le texte continuerait de cheminer, l'Assemblée a rétabli le fameux garantie concernant la protection de l'environnement, tout en cédant sur le « lutte » en matière de dérèglement climatique. Nous voilà donc coincés dans un débat purement sémantique sur la portée concrète des verbes « garantir »,« préserver » et « agir » dans le cadre d'une navette qui pourra s'avérer éternelle. J'avais dit en première lecture que nous nous inscrivions en faux avec cette instrumentalisation du Parlement, une manœuvre dilatoire aux effets pervers, puisque, loin de consacrer constitutionnellement la protection de l'environnement, ces rédactions fragilisent au contraire la Charte, sans créer aucune obligation de quasi-résultat, malgré vos déclarations, monsieur le ministre. Pour cette raison, nous avions proposé de réduire ces modifications constitutionnelles, non pas au symbole, mais à l'enrichissement de la Charte, au principe de solidarité écologique et non de régression. Ces dispositions utiles auraient permis au juge constitutionnel de censurer un certain nombre de lois récentes, comme la réautorisation des néonicotinoïdes ou la loi ASAP. Mais les faits sont têtus, et l'objectif du gouvernement, comme de la majorité sénatoriale, n'est pas d'être utile, mais bien de faire illusion. Je dois vous le dire, cette farce constitutionnelle commence sérieusement à nous agacer, à m'agacer, d'autant que nous savons tous ici que ce fameux référendum qui justifie ce texte ne verra jamais le jour. Pour bien me faire comprendre, je citerai le Guépard de Visconti et son fameux « Il faut que tout change pour que rien ne change », qui décrit exactement la stratégie de ce gouvernement en matière de transition écologique avec la complicité, je l'ai dit, de la majorité sénatoriale. La discussion de la loi Climat en est un exemple criant. Nous avons passé 2 semaines à débattre d'une poignée de mesures insignifiantes, déjà obsolètes, qui ne remettent nullement en cause ni l'organisation du système financier et de production, ni la préservation des intérêts économiques et les droits acquis. Cette manière de procéder décrédibilise le Parlement et la politique dans son ensemble. Et je dois le dire, ce n'est pas en poursuivant avec ces débats stériles que nous convaincrons nos concitoyennes et concitoyens d'user de leur droit de vote et donc d'aller voter. Cette réforme constitutionnelle passe ainsi à côté de l'essentiel sur 2 volets. Elle ne porte pas les évolutions constitutionnelles dont notre pays a tant besoin pour sortir de la présidentialisation du régime, pour engager l'irruption citoyenne et le respect de la souveraineté populaire, notamment en rééquilibrant les pouvoirs en faveur du Parlement. Sur le second volet, concernant le climat, je le répète, aucune réforme constitutionnelle n'aura d'effectivité sans mettre en œuvre des politiques publiques ambitieuses. Il faudrait ainsi et prioritairement faire respecter la Charte. Il faudra également remettre en cause les accords de libre-échange et les politiques libérales de privatisation et de casse du service public. Il faudra encore engager un vaste plan de reconquête dans les secteurs clés que sont les transports et l'énergie, en s'appuyant sur des opérateurs publics, EDF et la SNCF, voire en revenant dans le capital de certains opérateurs. Il faudra enfin respecter les engagements contractés au travers de l'accord de Paris. Des décisions de justice administrative récentes nous y obligent. Le Conseil d'État vient ainsi d'enjoindre le Gouvernement, dans le cadre de l'affaire du siècle, de prendre toutes les mesures utiles pour que la France puisse tenir ses objectifs. Dans un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris avait déjà reconnu une carence partielle de l'État qui engageait sa responsabilité. Pour reprendre l'image de la maison qui brûle, je dirais que depuis le début de ce mandat, c'est à grands coups d'essence que vous nourrissez ce feu. Il ne restera bientôt que des cendres et la colère de nos concitoyens. Une colère légitime face à l'inaction climatique de la France, mais aussi et surtout face à l'incapacité du politique d'agir pour garantir à chacun des conditions dignes d'existence, trop occupés que vous êtes à démanteler tous les conquis sociaux. Nous confirmons donc notre vote négatif sur ce projet de loi inutile et inopérant qui n'a d'autre objet que de détourner notre attention des vrais objectifs poursuivis par ce gouvernement. Je vous remercie.